cette vidéo numéro 6, je vais te parler de la libre création numéro 6 facile et numéro 6 plus complexe. Dans cette numéro 6, nous partons en territoire du Nord à la rencontre des Vikings. Alors les Vikings, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Ce n'est pas pour cela que je te propose cette musique spécialement. Ça se rejoint, tant mieux, mais c'est pas exprès. On en entend beaucoup parler dans différents médias, que ce soit télévision, que ce soit cinéma, ça peut être aussi jeux vidéo. Dans cette numéro 6, la main droite est complètement écrite. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est de l'apprendre. Pour être suffisamment disponible pour chercher, trouver la main qui manque, c'est-à-dire la main gauche. Tu pourras jouer la gamme aussi en petit 1, la gamme de Ré mineur, voilà, que tu as déjà rencontré dans des morceaux que tu as joués à tous les coups. Et puis en petit 2, donc il y a la construction de la main gauche. Donc ça, je vais en parler un petit peu. Nous avons 7 accords. Nous avions 5 accords dans la numéro 5. Et là, maintenant, nous avons 7 accords à disposition pour accompagner la main droite. Alors, tu vois, j'ai rajouté quelque chose que tu dois connaître aussi si tu es arrivé à ce niveau-là, et ce sont des degrés. Alors, il y en a 7 pour chacune des notes de la gamme. Donc, je vais le faire à la main gauche. Nous sommes en Ré mineur, donc on commence par un Ré. Donc, la note Ré, ça va être le premier degré. Mais à la main gauche, je ne vais pas jouer qu'une seule note pour accompagner la main droite, tu es bien d'accord, ce ne serait pas suffisant. Et donc, cette première note Ré va être accompagnée de la troisième et de la cinquième pour former un accord parfait, c'est-à-dire Ré fa la. Je vais faire pareil pour le deuxième degré. Le deuxième degré de la gamme, eh bien, ça correspond à la deuxième note, c'est-à-dire Mi. Je rajoute la troisième note, je rajoute la cinquième note, ça me donne un accord de Mi, Sol, Si bémol. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e degré. Alors il n'y a pas de 8e degré, comme tu le sais, quand on revient sur, après l'accord de Do, Mi, Sol, pardon, quand on revient sur un accord de Ré, on revient sur un accord de premier degré. Par rapport à ces degrés, chacun a sa signification. Alors ça, ce serait vraiment une vidéo à part entière, et puis un cours, faut voir ça par cours. En fait, c'est pas possible d'expliquer ça comme ça très facilement. Je pense que c'est en fonction de chacun de vous aussi, chacun des compréhensions différentes, parce qu'on a tous une compréhension différente des choses. Donc ça, je m'appesantirai pas trop là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque degré a sa fonction et a son importance. Si j'accompagne, je te dis 2-3 mots par rapport à ça, si j'accompagne ma main droite avec les degrés 3 et 6, je risque grandement de partir dans le monde du rêve, dans un monde plutôt aérien, pas forcément matériel. Si par contre, je mets beaucoup de premier, quatrième, cinquième degré, là je serai dans quelque chose de très matériel, de très factuel, de très présent aussi. Et pas du tout, enfin, il y a peu de chances que ça soit rêveur. Voilà. Mais tout ça, ça s'explique, ça s'essaye, et ça, je pense qu'il faut vraiment être en situation physique, je veux dire véritable, pas par vidéo forcément, pour le capter et puis pour l'essayer, c'est surtout ça. D'ailleurs, à l'exemple de réalisation au petit 3, page 21, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par un 6e degré, un 7e, et ensuite j'atterris au premier degré. C'est qu'un exemple, c'est ce que j'ai écrit moi de mon côté, tu peux tout à fait faire différent. Tu peux en fait essayer ce que j'ai écrit à partir de la mesure 11 en page 22 jusqu'à la fin. Tu essayes, tu écoutes ce que ça donne, et puis aussi, toi, tu cherches de ton côté, tu trouves les degrés qui te correspondent. J'en ai pas mis beaucoup des degrés. Pourquoi? Parce que je joue cette main droite à un tempo plutôt rapide. Donc forcément la main gauche, je peux la laisser traîner. Si je jouais moins vite, peut-être que la main gauche, tu vois, dans l'exemple de réalisation, page 21, je la rejouerai à la deuxième mesure. Voilà. Donc en gros, ça donne ça. Tout simplement. Voilà. Après, c'est à toi de trouver. Alors je passe maintenant à la libre création numéro 6 plus complexe. Dans cette numéro 6 plus complexe, tu vois qu'il y a les mêmes indications au point de vue des notes
sur le petit 1, petit 2, mais sur le petit 3, on va faire les choses différemment. Donc je te laisse lire ce que j'ai écrit en toutes lettres, ça c'est très important, sur les autres pages aussi, 26-27. Donc dans le petit 3, je t'ai mis un exemple sur l'accord du premier degré à la main gauche. Donc on ne va plus le jouer comme ça. Tu peux de temps en temps bien évidemment, mais de manière générale on ne va plus le jouer comme ça, les 3 notes d'un coup, mais on peut le jouer comme c'est indiqué dans la première mesure, d'abord la basse et les 2 notes après. Ou alors, on peut le jouer non plus en tierce quinte, c'est-à-dire 3e, 5e note à partir du Ré, mais en quinte octave, 5e, 8e note. Donc ça va donner Ré, La, Ré. Ou alors, tu peux le jouer sur la 3e mesure, en Ré, ensuite 3e note, c'est-à-dire la tierce, et 7e note, c'est-à-dire le Do. Et ensuite, tu as d'autres exemples encore, avec la main gauche qui va être tenue grâce à la pédale. Et ensuite, tu vas chercher donc, la main gauche vraiment en grave, et tu vas chercher la quinte et l'octave au milieu du clavier. Au lieu de la quinte et de l'octave, tu pourrais tout à fait faire la tierce et la quinte, c'est-à-dire Ré et Fa, La. Il y a énormément de possibilités. Voilà. Donc, à un moment, bon, faut se cadrer sur quelque chose, sûrement quelque chose qui te plaît. Alors, oui, quelque chose d'important, c'est n'essaye pas tout, forcément, ne mets pas tout, quoi, comme réalisation rythmique, au point de vue de la place des notes. Dans la libre création, ça ferait sûrement trop. Tu peux garder simplement 2-3 techniques d'agencement de notes. Ce genre de choses, ça peut très bien marcher. Là, je suis resté sur le premier degré. Je n'en ai pas changé. Bien sûr, tu en changeras. Mais voilà, de manière différente, ça peut tout à fait suffire. Le danger, ça j'en parlais dans la numéro 5, le danger de faire tout le temps différent, c'est qu'on peut un petit peu perdre l'auditeur. Quand je dis ça, c'est très relatif, bien sûr. Mais c'est qu'à tout le temps changer, ça peut faire trop. Donc n'hésite pas à prendre 2-3 manières et puis à les répéter en fait. De toute manière, le grand secret, c'est d'essayer. Donc il faut essayer et tu verras bien ce que ça te donne. Que pourrais-je te dire d'autre? Une fois que tu as trouvé la bonne réalisation, les bonnes réalisations au point de vue des accords, eh bien, tu n'attends pas pour interpréter. De mettre des nuances, ça c'est sûr, mais il y a autre chose. J'ai mis calme plutôt lent à partir de la mesure, de la première mesure de la page 26. Et ensuite, j'ai mis plus rapide, vigoureux. Alors voilà, il faut rentrer dans cette interprétation-là. Alors pourquoi plus rapide, vigoureux? Pour moi, ça c'est bien relié aux Vikings. Et c'est comme on peut les voir aussi dans les médias. C'est-à-dire une question de courage, de ténacité, de vigueur. Voilà. Pourquoi? Moi, le lien que je fais avec eux, c'est pour prendre la mer. C'était un peuple de la mer. Ils naviguaient énormément. Eh bien, il en faut du courage, de la ténacité et de la vigueur. Sinon, on ne part pas en mer, tout simplement, pour de longs mois, sans savoir forcément où est-ce qu'on va aller, etc. D'après certains historiens, d'ailleurs, ils ont découvert les Amériques en 1100, c'est-à-dire 400 ans avant Christophe Colomb. Ils n'ont pas conquis le territoire, d'ailleurs. Ils n'ont pas essayé d'asservir le peuple, d'en faire des esclaves, si je puis dire, pas du tout. Ils avaient d'ailleurs une forte capacité à s'adapter au milieu qu'ils découvraient. Alors voilà, il n'y a rien de sanguinaire dans ce que je te propose là comme musique. Et d'ailleurs, le côté guerrier, on peut tout à fait l'avoir pour des bonnes causes. C'est le fait de se battre pour quelque chose qui nous tient très à cœur. Le fait, voilà, de ne rien lâcher. Et ça, ce côté guerrier, on peut l'avoir tous et pour des très nobles causes, et sans blesser personne. Donc c'est vraiment ce que je te propose, enfin c'est dans ce sens-là que je te propose cette musique-là. Bien, je crois que je vais m'arrêter là pour l'explication. Les exemples que je pouvais te donner, je t'en donne peu, mais c'est exprès. C'est pour justement que tu puisses, toi, essayer, que tu sois libre et que tu n'aies pas trop d'exemples, en fait. Et que tu fasses tes recherches à toi. Bien, j'en ai fini de parler. Je te souhaite de bonnes vacances musicales
et une très bonne continuation en piano.